Après la mort de son père à Haran, voici que la parole du Seigneur est adressée à Abraham. Le Seigneur lui dit: quitte ta maison, ta famille, ta parenté et va au lieu que je t'indiquerai. Mais quel est ce lieu? Le Seigneur ne donne même pas le nom du lieu. Mais la motivation à cette épreuve vient du fait que le Seigneur promet à Abraham plusieurs bénédictions. Il dit: je ferai de toi une bénédiction. Je ferai que ton nom soit grand. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te bafouera sera maudit. Je ferai que tu aies une descendance nombreuse. Et en toi, toutes les nations seront bénies. Ces bénédictions que l'Éternel est en train de promettre à Abraham sont tellement énormes, ces bénédictions sont tellement grandes que cela enlève du cœur d'Abraham le doute, l'hésitation. Abraham n'avait pas encore entendu la voix du Seigneur. C'était la première fois qu'il entendait sa voix. Et l'épreuve est grande. Il pouvait bien rester à Haran. C'est vrai que quand il quittait avec son père, son épouse et son neveu Lot, le premier lieu où ils habitaient, l'objectif n'était pas de venir rester à Haran, mais plutôt d'aller à Canaan. Mais à partir du moment où le père est mort à Haran, quelle est la motivation qu'Abraham a encore d'avancer? Mais avec cette parole que le Seigneur lui a donnée, Abraham va avancer. Et il n'ira pas seul. Abraham va partir avec son épouse, son neveu, tous ceux qui sont sous sa tutelle, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de ses biens. Et effectivement, il va prendre avec lui tous ses biens. Et quand Abraham procède de cette manière, cela veut dire qu'il ne doute pas. S'il allait seul, on pourrait dire qu'Abraham doute, qu'il n'est pas sûr de la parole du Seigneur, il hésite et donc il émet des réserves. Mais il ne doute pas, il s'engage d'abord lui-même entièrement et totalement, mais il engage tous ceux qui sont sous sa tutelle. Effectivement, ils arrivent au pays de Canaan. Ce pays est habité. Abraham ne reste pas à la périphérie, il ne reste pas à l'entrée. Il traverse tout le pays jusqu'à ce qu'il atteigne un lieu appelé Chêne de Morée. Là encore, le Seigneur va lui parler en lui disant: ce pays que tu as vu, c'est à toi et à ta descendance que je le donne. Cela est surprenant. Non seulement le pays est déjà habité, Abraham a 75 ans, sa femme est stérile, il n'a pas encore d'enfant, donc pas encore de descendance. Et ce n'est pas ce qu'il en est puisque sa femme est stérile. Mais cette promesse du Seigneur de donner ce pays à ma descendance. D'abord, le pays est habité et je n'ai même pas de descendance. C'est-à-dire, même si le pays n'était pas habité, je n'ai pas de descendance. Et même si j'avais une descendance, le pays est habité. Mais Abraham croit. Il croit en la parole du Seigneur. Et là, il va élever un autel pour le Seigneur. Et sûrement cet autel, c'est pour rendre grâce au Seigneur, pour lui offrir des holocaustes. De là, Abraham va encore s'avancer et s'installer, dresser sa tente entre Bethel et Haï. Là encore, il va élever un autel pour le Seigneur et il va invoquer le Seigneur sous son nom. Donc, en réalité, le lieu d'installation qu'Abraham a choisi, c'est entre Bethel et Haï. Et comme il sait qu'il va s'installer là, il ne veut pas être seul, il veut être avec celui qui l'a envoyé là. Celui qui l'a conduit là, c'est-à-dire le Seigneur. Donc, il dresse un autel pour le Seigneur pour rappeler au Seigneur que Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé là. Donc, demeure avec moi
conduis-moi et surtout accomplis tes promesses pour moi. Mais là encore, Abraham ne va pas rester en ce lieu. Il va d'étape en étape arriver au Negev, toujours dans le pays de Canaan. On se rappelle que Canaan a pour père Cham, l'un des fils de Noé, alors que Abraham est de la descendance de Sem, le fils aîné de Noé. On se souvient encore que, à cause des mauvaises actions de Cham, son père Noé avait prononcé des malédictions contre lui et de grandes bénédictions pour Sem. Donc, le Seigneur va arracher à la descendance de Cham cette terre promise, cette terre fertile, et il va donner cette terre, ce pays, à la descendance du Sem, puisque Canaan est de la descendance de Cham et Abraham est de la descendance de Sem. Donc, c'est l'accomplissement de la parole de leur père Noé, serviteur du Seigneur. Abraham au Negev, voici que la famine commence à prendre de l'ampleur. Alors, l'idée lui vient d'aller en Égypte avec son épouse. Seulement, Abraham prend une précaution. Il voit que son épouse est très belle, bien que son âge soit avancé, mais il lui dit: si nous arrivons en Égypte et que tu dis que tu es mon épouse, sûrement on va me tuer parce que tu es très belle. Mais dis plutôt que tu es ma sœur pour que grâce à toi, je puisse bénéficier d'un traitement de faveur. C'est d'ailleurs ce qu'elle va faire. Et c'est d'ailleurs ce que lui également il va confirmer. Effectivement, arrivé en Égypte, voici que les serviteurs du Pharaon font tellement l'éloge de la femme d'Abraham que le Pharaon décide de la prendre pour femme dans sa maison. Et à cause de cela, voici qu'Abraham reçoit de gros cadeaux, des privilèges, des avantages. Seulement, le Seigneur vient toujours au secours de ses serviteurs. Il sait que Abraham, parce qu'il est dans une situation difficile, a dû utiliser cette idée, cette astuce pour pouvoir s'en sortir. Mais cette situation ne sera pas éternelle. Alors, le Seigneur va frapper la maison du Pharaon de plusieurs fléaux. Sûrement, Pharaon va consulter ses magiciens et cela leur sera révélé. La femme, cette nouvelle femme que tu as prise, ce n'est point ta femme, c'est la femme de l'étranger. Alors, il va restituer à Abraham sa femme, son épouse Sarai, et il va les chasser avec tout ce qu'ils ont reçu comme bien, comme cadeau. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations où nous avons le dos au mur, et le Seigneur sait. Et nous ne cherchons pas à faire du mal aux gens, mais nous utilisons des astuces, ou souvent ce sont des mensonges, qui nous permettent de pouvoir bénéficier de certaines largesses, de certains privilèges. Mais le Seigneur connaît le fond de notre cœur. Il sait que c'est sans intention de nuire à quelqu'un, sans idée de faire du mal à quelqu'un, à notre prochain, mais tout simplement parce que nous avons besoin d'un peu de place pour dormir, un peu de pain pour manger, ou une couverture à cause de la fraîcheur. Peut-être parce que nous avons besoin d'un peu de feu, un peu de sel. Le Seigneur sait cela. Mais il vient toujours, notre Dieu, parce qu'il est fidèle et bon, pour nous sortir de cette situation compliquée et difficile dans laquelle nous nous trouvons. Si
Abraham n'avait pas utilisé cette astuce avec son épouse Sarai, sûrement il serait mort. Et le Seigneur sait que c'est en vue de se protéger et de protéger son épouse qu'Abraham a fait cela. Donc, l'objectif d'Abraham n'était pas de livrer son épouse, mais il recherchait la paix, la tranquillité. Il recherchait la nourriture, le repos. Cela aussi ne doit pas nous encourager à être paresseux et à utiliser le mensonge ou les ruses comme étant des moyens pour gagner notre vie. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Mais sûrement une fois de passage, on a utilisé une ruse pour ne pas être dans le danger, pour échapper au danger. D'ailleurs, David, le grand roi, lorsqu'il était poursuivi, pourchassé, et qu'il est arrivé chez les Philistins, alors même qu'il savait qu'il est l'ennemi juré des Philistins, David a joué le fou. Il s'est mis à baver, toute sa salive mouillait sa poitrine, ses vêtements. Alors les Philistins l'ont considéré comme un fou. Mais en réalité, David savait ce qu'il faisait. Mais cette situation dangereuse dans laquelle il était l'obligeait à utiliser cette ruse afin d'échapper au danger. C'est une manière aussi pour nous de ne pas éprouver Dieu. C'est une manière pour nous aussi de ne pas tenter Dieu. Tu ne vas pas te dire parce que j'ai la faveur du Seigneur sur moi, donc j'irai, je vais me présenter, sachant bien qu'il y a le danger, je vais dire tout ce qu'il y a dit, la vérité sur moi. Le Seigneur me protège, on ne me fera rien. Non. Quand tu sais qu'il y a effectivement le danger quelque part, le Seigneur t'a déjà révélé qu'il y a le danger quelque part, et que tu dis, malgré ça, moi je vais aller dans ce danger-là et je vais me présenter, à partir de ce moment-là, tu ne fais pas acte de courage ni de bravoure, mais tu es en train de mettre ton Dieu à l'épreuve. C'est cela le problème. Alors, sachons faire le discernement. Parce qu'il existe des situations où le Seigneur nous dit, non, ne révèle pas qui tu es. Non, ne leur dis pas ce qui s'est passé. Non, trouve une autre formule. Lorsque le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre le petit David à la place de Saül qui se comportait mal, Samuel a dit au Seigneur, mais si le roi Saül entend cela, sûrement il va me mettre à mort. Et le Seigneur lui a dit, fais croire à Saül que tu vas pour une cérémonie, tu vas offrir des holocaustes. Alors que la véritable mission de Samuel, du prophète Samuel à Bethléem, c'était aller oindre le roi David, aller oindre David comme roi. Donc faisons attention. Il existe des situations où le Seigneur nous dit non. Ne révèle pas, ne dis pas, ne parle pas. Sachons donc fermer notre bouche, que le Seigneur nous aide à être discret quand il le veut, à être silencieux quand il le veut, au nom de Jésus.